4,82, ça correspond à la note que les passagers ont attribuée sur les 500 dernières courses. Et c'est sur ces 500 dernières courses que, en fait, on peut être désactivé, voilà. Chaque client, en fait, c'est un entretien, en fait. C'est une dictature. C'est une dictature dans le travail, tout simplement. Si on regarde l'interface toute récente qu'Uber a mis en place, eh bien on s'aperçoit donc qu'il y a toujours le système de notes, mais il est possible de se complimenter. Et donc là, le compliment, il va s'adresser sur plutôt des traits de la personnalité, des traits quasi physiques. Là, on atteint vraiment un moment assez préoccupant où il faudrait quand même se demander voilà, jusqu'où ça peut aller. Ils appellent ça des badges. Par exemple, il y a le badge génial, le badge nickel chrome, as du volant, petit soin. Ça, en fait, c'est quand le client il met 5 étoiles à la fin de la course, à la fin, il peut choisir ces badges-là. Le plus grand danger de la note, c'est qu'on confonde la note et l'être humain. Une note, ça n'est jamais qu'un aspect d'une action particulière à un moment donné. Si on enferme quelqu'un dans sa note ou dans ses notes, alors tout simplement, on le tue, on le transforme en chose. Alors cet épisode raconte l'histoire d'une jeune fille qui vit dans une société où tout à chacun s'évalue sur tous les types d'interactions qu'on peut avoir. Donc acheter une pizza, il y aura une notation, travailler, il y aura une notation. La clé en fait de cette série et puis justement de sa réussite, c'est qu'elle va prendre justement des pratiques émergentes ou des tendances qui ne sont pas forcément généralisées, mais qu'elle va grossir. Donc ça nous parle à la fois de la réalité, mais vu à travers un miroir grossissant et un miroir qui noircit justement ses pratiques, ses usages, ses tendances. Donc ça donne cette impression finalement que c'est déjà là, que c'est le cauchemar, la dystopie qui est ainsi racontée est déjà là. 2 stars? Wasn't a meaningful encounter. C'est clairement devenu un réflexe de les noter. Quand j'ai eu une bonne expérience ou une mauvaise expérience, j'y repense le soir et je renote. J'utilise tout simplement ces applications au quotidien pour noter les commerçants, pour d'une me rassurer quand je dois chercher un nouveau commerçant, trouver quelqu'un, mon commerçant est fermé, et aussi pour partager mon expérience et rassurer d'autres utilisateurs, je pense. J'ai rendez-vous chez un dentiste justement que je n'ai pas encore noté. C'est une très bonne note, c'est un dentiste vraiment où je me suis sentie en confiance. Je note mon ressenti, c'est-à-dire que les critères qui étaient écoute, ponctualité, sympathie ou confiance, pour le coup je peux les noter et c'est déjà un prime abord. Un prestataire qui aujourd'hui ferait mal ou en tout cas moins bien son travail que les autres aura extrêmement de mal à perdurer sur un marché. Sa note va être son marqueur, va être un discriminant absolument fondamental qui fait que à très court terme, il ne pourra plus exercer dans cette plateforme ou dans ce secteur. On est en train de rentrer dans l'ère du client roi. Pas le droit à l'erreur, ou sinon il faut avoir énormément de clients qui permettent de, entre guillemets, mettre de côté ces quelques erreurs. Chacun veut s'exprimer. Chacun veut dire voilà ce que je pense. Et puis la manière la plus simple, finalement la plus directe, presque la plus brutale, c'est de mettre une note parce que ça évite de parler, ça évite de détailler son jugement. En Chine est né, il y a un peu plus d'1 an, le projet officiel de donner une note aux citoyens. Si on s'aperçoit que vous êtes dépensier, que vous êtes un opposant, vous ôte des points et vous allez être pénalisé. On va commencer à noter les gens, alors lui c'est un 5 étoiles, donc lui il a le droit de faire ça. Lui c'est un 2 étoiles, tant pis pour lui. On le fait déjà dans le système bancaire, parce que j'ai travaillé dans le système bancaire. Je sais que c'est quelque chose qui se fait pas, de segmentation de clients. Non, c'est dangereux. C'est juste l'aboutissement d'une logique de la société actuelle, c'est l'aboutissement de la logique néolibérale, on est tout le temps noté. Moi j'essaye de ne pas noter. Les logements sociaux, les transports publics, les emplois de l'État seront donnés aux citoyens qui ont de bonnes notes et retirés ou refusés à ceux qui n'en auront pas. Là, on a une gestion directe des personnes à travers les notes.